Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. L'AVC, accident vasculaire cérébral, correspond à un arrêt brutal de la circulation sanguine au niveau du cerveau. L'efficacité de sa prise en charge dépend de la précocité de son diagnostic. C'est un mal qui terrorise rien qu'à en entendre parler. Il constitue une source de financement parmi tant d'autres. Une frange importante de la population a recours au crédit. Les prêts bancaires, quelle importance pour le développement, c'est à découvrir dans ce journal. Le travail des enfants a-t-il évolué au Bénin? Quel est l'état des lieux? Maître Alessandrine Saizonou se prononce sur le sujet. Bienvenue dans ce journal. Les accidents vasculaires cérébraux constituent la deuxième cause de mortalité dans le monde et la première cause de handicap. Ce 29 octobre, c'est la journée mondiale des AVC. Cette pathologie touche une personne toutes les 5 secondes. Une occasion de communiquer pour mieux prévenir les risques d'AVC pour chacun d'entre nous. Rodrigue Babagbeto. C'est un ensemble de réactions physiques et physiologiques de l'organisme face à une situation particulière. Le stress est un terreau propice à l'accident vasculaire cérébral. Il peut concerner tout le monde, le plus généralement sur une courte durée. Seulement, cette courte durée peut se révéler fatale. Le stress a un effet direct sur le fonctionnement du cœur. En situation de stress, le cœur bat plus rapidement et la pression artérielle augmente pour activer la circulation du sang. Le sang va alimenter ensuite les muscles en oxygène pour leur donner de l'énergie. Les vaisseaux sanguins se voient ainsi réduits et les artères deviennent dures. Ce qui peut conduire à un infarctus du myocarde et par conséquent à l'arrêt cardiaque. En état de stress, certaines personnes mangent mal. Elles manquent de sommeil et sont plus portées à consommer du tabac, de l'alcool ou des drogues. Autant de comportements qui sont tous des facteurs de risque de l'AVC. La probabilité d'être victime d'un AVC peut donc être réduite grâce à une bonne gestion de son stress. Ralentir son rythme de vie ou prendre du temps pour soi permet de réduire l'impact négatif du stress. Pour éviter les autres facteurs de risque liés à l'AVC, il faut adopter une alimentation équilibrée, arrêter de fumer, réduire sa consommation d'alcool, reprendre une activité physique régulière, choisir une contraception adaptée et faire contrôler régulièrement sa tension et son sang. Lors d'un AVC, jusqu'à 2 millions de neurones sont détruits chaque minute dans le cerveau. Aujourd'hui, elle est une urgence médicale. Au niveau mondial, l'AVC est la deuxième cause de mortalité et la première cause de handicap. On s'intéresse à présent aux prêts bancaires. Outre leurs fonds propres, les opérateurs économiques font souvent recours au crédit pour financer leurs entreprises. Et du fait de la forte demande, les banques ou encore les microfinances s'adaptent au fur et à mesure en proposant des produits correspondant aux besoins de la population. Vous est-il déjà arrivé de vous interroger sur l'impact probable du crédit bancaire sur le développement économique? La réponse dans ce reportage de Alessandra Dioton. Le crédit bancaire est au cœur du fonctionnement de l'économie. Le crédit est une avance de fonds octroyée par un organisme financier aux personnes physiques ou morales qui ont un projet ou des besoins à financer. Prêt scolaire, crédit à la consommation, à l'investissement, il y en existe de plusieurs sortes selon le besoin auquel il s'adapte. La mise en place du crédit fait intervenir en principal 2 acteurs, à savoir la banque et le demandeur. Mais il a une répercussion directe sur le développement économique. On a parlé par exemple tout à l'heure de crédit d'investissement. Lorsque l'entreprise a un nouveau projet, elle achète des équipements, elle essaie de recruter, vous voyez, des employés, elle fait tourner son activité en général. Elle paie les impôts. Du coup, l'État a de quoi financer, par exemple, la construction de routes, des hôpitaux, des écoles, ainsi de suite. Les conditions à l'octroi varient d'un établissement financier à un autre, mais reposent sur des critères communs. Pour qu'un crédit bancaire soit accordé à une entreprise,
Premièrement, il faut étudier le besoin de l'entreprise, voir si, en accordant ce crédit à l'entreprise, est-ce qu'elle est capable de rembourser. Karim Madido, jeune opérateur économique, fait partie de ceux qui ont vu leurs affaires prospérer grâce au crédit. Mon premier crédit, je l'avais fait en 2010, suite à un marché public. Il faut dire, bon, quand si on se met la pression sur soi, on arrive à rembourser les crédits. Une pression qui fait défaut chez plusieurs. En témoignent des cas d'échecs observés dans la société. Les gens prennent le crédit, tout de suite on va s'acheter une maison, on va s'acheter un lopin de terre, mais au bout du rouleau, c'est le gaffe. Quand on tombe du gouffre, la banque vous poursuit, c'est des saisies par-ci, saisies par-là. En réponse à ces craintes, voici les erreurs à ne pas commettre. Allez demander un crédit, c'est parce que vous avez un objectif à atteindre. Vous voulez financer, vous voulez mettre l'argent dans une activité. Cette activité va produire donc des marges bénéficiaires. Et dans ça, qu'il faut payer les intérêts et toutes les charges qui sont liées au crédit. Non seulement ça, il y a des fonctionnements internes de l'entreprise. Mais si la banque fixe un taux d'intérêt assez élevé, qui va vraiment vous empêcher de répondre aux autres charges, ce n'est plus rentable. Il va falloir que les opérateurs économiques essayent donc de faire ce calcul interne. Ne pas aller prendre des crédits parce qu'on veut de l'argent à chaud. Et en ce qui concerne les aspects à améliorer par les établissements financiers, le taux d'intérêt. Il va falloir aussi que les banques accélèrent le processus. Des fois, les crédits viennent en retard et ceci détruit le projet. Et puis, il faut obliger la banque à faire le suivi pour la réussite effective du projet. De telle manière que si le projet échoue, qu'on arrive à chercher pourquoi ça a échoué et aussi imputer les responsabilités à chacun. Ce dernier point rejoint la régulation qui est attendue de l'État, qu'il soit plus regardant en ce qui concerne les conditions générales appliquées par les banques. Malgré les efforts du gouvernement et des organisations de défense des droits des enfants, plusieurs mineurs travaillent encore dans les marchés, dans les ateliers de couture ou encore sur plusieurs chantiers au Bénin. Quel est l'état des lieux en ce qui concerne le travail des enfants? Maître Alessandrine Seizonou Bélier nous en parle et propose des solutions pour réduire le fléau. Vous voyez sur nos chantiers des enfants de moins de 13 ans qui transportent des briques sur leur tête pour aller au deuxième ou troisième. Vous allez à côté, le premier vulgarisateur que vous voyez, c'est un enfant qui vient vous offrir. Est-ce que ces enfants-là ont 14 ans? La plupart sont des mineurs de moins de 13 ans. Vous rentrez dans le marché d'Antokwa, il y en a plein. Nous sommes tous là, complices de ce qui se passe autour de nous. Je me souviens de l'UNICEF, il y avait eu une campagne épervier, je ne sais pas, où on est rentré dans les marchés, prendre les enfants et tout. Le lendemain, tous ces enfants sont retournés au marché. Les têtes sont là, mais la réalité est tout autre. Ce n'est pas aux enfants d'aller travailler pour nourrir les parents. C'est aux parents de travailler pour nourrir les parents. Donc il y a une question de responsabilité, de prise de conscience. Il y a le fait que on ne punit pas ces parents-là, parce que moi je trouve que c'est un abandon de famille. C'est une privation d'aliments et de soins. Et le législateur a prévu les peines, les sanctions par rapport à ces questions-là. Je crois que chacun doit pouvoir assumer sa part de responsabilité. Je crois qu'il faut mettre en place des structures efficaces. Et j'aime bien citer l'article 133 du Code de l'enfant qui a prévu au niveau de chaque département un centre d'hébergement des enfants en conflit, les enfants en danger moral. Parce que ces enfants qui sont au marché, qui sont livrés à tout le monde, qui passent même les nuits au marché, et qui sont là avec des bassines de yam, tout ça sur la tête, si on pouvait les récupérer, les mettre quelque part, les suivre jusqu'à leur majorité, je crois qu'on gagnerait beaucoup. On aurait des statistiques non seulement, on éviterait, on rendra responsable même les parents, parce que lorsque les enfants sont dans ce centre-là, on va peut-être mener des enquêtes pour retrouver la famille, faire un travail sur la famille également. Et même si les enfants sont dans les centres, la loi l'a prévu. Les parents doivent pouvoir contribuer à l'entretien de cet enfant-là. Mais malheureusement, nous agissons de manière pas très cohérente à mon niveau, mais
Si vous me demandez l'état des lieux des enfants aujourd'hui, je vous dirais que je suis toujours affligée parce que c'est pas ce que j'attends, c'est pas ce que je veux pour les enfants de mon pays. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures, présentée par Ed Wira. Suite à la flambée des prix des produits de grande consommation en raison des chocs extérieurs, notamment la guerre en Ukraine, le gouvernement avait décidé du plafonnement des prix de certains produits tels que l'huile végétale raffinée, la farine de blé, le ciment. Le constat fait sur le terrain révèle que les 10 prix sont globalement respectés sur le plan national. Le Conseil des ministres du 26 octobre dernier a à cet effet décidé de la prorogation sur une période de 4 mois des mesures ci-après. Plafonnement du prix de la farine de blé à 28 500 francs CFA, le sac de 50 kg sur toute l'étendue du territoire national. Suspension de la perception de la TVA sur la farine de blé produite localement et du dédouanement de la farine de blé importée sur la valeur transactionnelle. Par ailleurs, le ministre de l'Industrie et du Commerce a été instruit à l'effet de reconduire jusqu'au 31 janvier 2023 les dispositions de l'arrêté interministériel du 17 juin 2022 portant fixation des prix de cession du ciment en République du Bénin. Le Conseil des ministres a d'autre part décidé du recrutement de 100 auditeurs de justice au titre de l'année 2022. En effet, les besoins en personnel des services judiciaires se justifient par la nécessité d'animer les juridictions nouvellement créées, mais aussi de renforcer les effectifs de celles déjà fonctionnelles pour plus de célérité et d'efficacité dans le traitement des dossiers. Ce recrutement participe de la bonne administration de la justice et de l'amélioration des prestations dans le sens de la satisfaction des justiciables. Dès le 15 novembre 2022, le port du casque sera obligatoire par les motocyclistes. La police républicaine lance dès cette date la phase de répression sur toute l'étendue du territoire national. La décision a été prise au thème d'une rencontre entre les conducteurs de taxi-moto et la police républicaine. Cette décision, qui intervient à quelques semaines des fêtes de fin d'année, vise d'une part à assurer la protection de tous les usagers de la route et d'autre part à limiter les accidents de la circulation. Le directeur général de la police, Soumaïla Yaya, a mis en garde les usagers qui ne respecteraient pas cette décision car les contrevenants encourent de lourdes sanctions. En Côte d'Ivoire, le gouvernement vient de lancer les travaux de construction de la première centrale électrique à biomasse d'Afrique de l'Ouest. D'un coût global de 200 millions de dollars, la centrale sera dotée d'une capacité de production de 46 MW qui seront injectés sur le réseau national. L'unité de production sera alimentée à partir de 620 000 tonnes de déchets issus de la production de palmiers. La centrale sera opérationnelle d'ici 2025 et devrait permettre d'améliorer les revenus de 12 000 exploitants. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.